Salut, alors je suis à la capitale. Je vous fais visiter l'hôtel dans lequel je suis, où il y a essentiellement deux astuces qui sont intéressantes et que tu pourrais utiliser. Alors viens voir. Déjà, on a une harmonie qui est assez luxueuse avec du noir, avec du bois. Et le noir, c'est vrai que ça fait vraiment ressortir le bois. Regarde le principe, je vais le mettre dans un angle, tu vas comprendre. Donc le premier principe, ça va être de garder un fil conducteur. Ici, ce fil conducteur, c'est toujours ce même bois. Donc ici, je pense que c'est du bambou qu'on va retrouver en plan de travail. Salut Laurent, salut Grégory. Tu vois, on a un grand plan de travail ici qui avec tu vois, c'est du bois qui est croisé. On a des fibres croisées comme ça. Ça va apporter, salut tout le monde, ça va apporter un côté luxueux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avec la peinture noire toujours et avec ces poignées en cuir qui sont un petit détail, tu vois. Et ça, on va le retrouver sur tout le meuble. Ça, c'est la première astuce. Alors, je vais faire un petit tour. Tu vois, c'est tout bête. Les toilettes. Alors, mon téléphone, il a toujours un peu de mal à faire le point. Les toilettes, on retrouve cette petite tablette, donc le noir, la petite tablette. Donc c'est facile, une fois que tu as ton fil conducteur, d'avoir quelque chose d'homogène. Tout à l'heure, je vais te montrer la vue, tu vas voir, c'est impressionnant. Petite astuce, ici tu vois la télé, elle est valorisée par ce cadre en bois, toujours le même bois. Mais on utilise ça pour mettre en valeur une photo, pour mettre en valeur une fenêtre avec les rideaux. Ça va permettre de faire ressortir, de découper cette télé du fond et surtout d'associer le fond au volume de cette télé pour qu'elle paraisse plus grande. Même chose, on va retrouver ce même bois ici au niveau du plan de travail. Alors, salut Hugo, ça va? Donc j'espère que c'est hydrofuge parce que c'est vrai qu'il est quand même exposé, je sais pas comment ça va vieillir. Alors puisque j'y suis, regarde, petit truc perfectible, tu vois, ils ont mis un carrelage beige avec un bac à douche blanc. Et je trouve que c'est un peu maladroit, c'est dommage, ils auraient mieux fait de faire tout blanc ou tout noir. Alors, la deuxième astuce, tu veux la voir? Regarde. C'est pas évident de filmer et de voir vos commentaires. Est-ce que tu sais ce qu'il y a en dessous? Regarde. Ça, j'ai trouvé ça génial, c'est rien que pour ça que j'ai pris le réservé cet hôtel là. Alors, ça demande un petit peu une manipulation. Devine ce que c'est. Alors, Isabelle, devine ce que c'est là-dessous. Regarde. La cuisine. Et ça, c'est génial parce que quand c'est fermé, je suis dans une chambre, quand c'est ouvert, ça change complètement de fonctionnalité. Il y a juste une question que je me pose, c'est pratiquement avec le feu qui est là et le bois qui est au-dessus, ça me paraît un petit peu limite. Mais bon, c'est pas fait pour faire de la grande cuisine. Mais ça fait même pas 1,20 m et on arrive à faire une cuisine qui est complètement cachée. Ouais, on va retrouver les poignées en cuir. Alors, personne n'avait deviné? Je referme ma cuisine et c'est vachement adapté parce que pour une chambre d'hôtel, finalement, la cuisine c'est vraiment anecdotique, c'est pas le truc qu'on va utiliser. Et par contre, tu vois, ça me fait un coin bureau qui est intéressant. On a envie de poser ses affaires et on n'est pas dans la plaque de cuisson et dans l'évier. Alors ici, ouais, c'est chouette. Hein. Salut Isabelle. Ici, tu vois, ce qu'on retrouve toujours dans les hôtels, et moi c'est de plus en plus, j'ai fait vachement attention, c'est les rideaux, un grand rideau qui fait toute la fenêtre, qui cache la fenêtre, qui laisse entendre qu'il y a une grande baie vitrée derrière. Et regarde, petite astuce, en haut, on a une plinthe qui vient cacher les anneaux du rideau. Et en fait, ça c'est un petit tissu aussi qui est scratché, donc c'est facile à laver. Voilà, au niveau des éclairages, on en a beaucoup. Regarde, on a l'éclairage indirect qui est au-dessus de la tête de lit. On a les petites lampes qui vont permettre de lire. Ici, alors c'est dur, c'est à l'envers. Salut Seb. Une petite lampe qui permet de lire. Une petite lampe ici de style Indus qu'on va retrouver aussi sur le bureau. Donc tu vois, c'est facile d'harmoniser. Tu gardes le même fil conducteur
Et je pense qu'il y en a une qui est pas vraiment nécessaire, c'est celle qui est posée sur le chevet, parce que finalement, avec celle qu'on a derrière et celle pour lire, c'est un peu un plus. D'ailleurs, il y en a une, il n'y a pas d'ampoule, ils n'ont pas trouvé nécessaire de la changer. Tu veux voir la vue? Regarde. De toute façon, on ne voit pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu d'escalade en direct live. Toi, il y a une espèce de balcon, mais en fait, c'est une fenêtre. Bizarre. Alors, regarde derrière moi. On voit tout Paris. Regarde le ciel éclairé par la pollution. Génial, hein? Je vais rentrer pour ma conclusion. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine visite. Donc ici, tu te souviens, deux choses à retenir. Tu harmonises avec un fil conducteur et quand tu peux dissimuler ta cuisine, il y a plusieurs façons. Ici, c'est un volet qui se rabat, ça peut être des portes qui se ferment, ça peut être un rideau. Mais si tu peux la dissimuler dans un petit espace, c'est toujours un plus. Allez, ciao! On m'a demandé pourquoi il y avait un cadenas sur le meuble de la cuisine. C'est bizarre, non? Alors j'ai mené ma petite enquête, j'ai la réponse. Si tu as une idée, tu peux le mettre dans les commentaires. Et puis pense à activer la petite cloche de notification. Ça permettra d'être alerté quand je sors une nouvelle vidéo ou quand je fais un YouTube live. Ciao!